évangile.com, un site chrétien qui vous rapproche de Dieu. Bonne nouvelle du royaume. Quand Jésus se tient devant la tombe de Lazare, je n'ai pas vu Jésus en train de crier pour chasser l'esprit des morts. Mais d'autant plus que la mort obéit à Jésus. Amen. Hein? Amen. Je n'ai pas vu Jésus se tenir devant la tombe de Lazare, s'attaquer à l'esprit générationnel des morts qui carrément incubait ou dérangeait la vie de Lazare. Non, je n'ai pas vu ça. Mais Jésus vient, il commence par rendre grâce à Dieu. Il dit, Père, si j'ai pris, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour ces incrédules qui m'entourent. Et il s'adresse aux morts, parce qu'en fait, lui ne possédait pas la vie, mais il était lui-même la vie. C'est ça la différence. Quand il vient devant la tombe de Lazare, il dit, Lazare, sors. La mort n'avait pas le choix que d'obéir, parce qu'en fait, c'était lui-même le jubilé qui devait carrément sortir Lazare de la captivité de la mort. Et quand nous parlons de ces choses, nous voyons Moïse en train d'exprimer une prière de supplication à Dieu. Il dit, Seigneur, réjouis-nous autant d'années que tu nous as humiliés. Une fois, j'ai tenu une croisade, c'était en 2009, au Stadium des Martyrs. Pendant que ces spots passaient à la télé, il y a eu des gens qui comprennent mal les Écritures et qui critiquaient et qui étaient faciles à lire. Parce que le thème était « Réjouis-nous autant d'années que tu nous as humiliés ». Et les hommes qui ne comprennent ni les Écritures, qui ne maîtrisent ni la doctrine, ils se sont mis à hurler. Est-ce que Dieu peut faire souffrir quelqu'un? N'as-tu pas lu dans ta Bible? La Bible dit que nul ne peut permettre à ce que quelque chose arrive sans que l'Éternel lui-même n'en soit l'auteur. C'est-à-dire même le diable travaille sous mandat. C'est-à-dire quand Dieu décide de pouvoir agir positivement dans la vie des personnes, il dit, j'agirai, qui s'y opposera? C'est-à-dire si Dieu permet un combat devant toi, c'est qu'il a prévu une victoire. C'est-à-dire si Dieu permet un combat sur ton chemin, donc c'est qu'il t'a prédestiné à vaincre ce combat. Car il est écrit, il ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes capacités et au-delà de tes forces. Bien-aimés, ayons foi en Dieu. Croyons que Dieu est tout puissant. Peu importe les moments difficiles que tu peux traverser, il faut apprendre à tourner les regards vers celui qu'on appelle le rocher des âges. La Bible dit qu'il est le maître des temps, non seulement des temps. Il y a un nez de conjonction qui lie deux choses à l'opposé. Il est le maître des temps, non seulement du temps et des circonstances. Ce qui veut dire, dans le bon moment, tout comme dans le mauvais moment, aussi longtemps que mes yeux seront tournés vers lui. La Bible dit, celui qui espère en l'Éternel ne sera jamais. Tu parles français mieux que moi. Quand tu utilises l'expression jamais, c'est différent des pas. C'est-à-dire quand on dit il ne sera pas confus, c'est une autre chose. Ce qui veut dire tu peux ne pas l'être. Mais quand on dit jamais, ce qui veut dire c'est l'absolu. Ça ne peut plus jamais se répéter. On dit celui qui espère à l'Éternel ne sera point confus. Réjouis-nous autant d'années que tu nous as humiliés. Ça, c'est l'expression d'un homme qui est confiant en Dieu malgré les difficultés et les circonstances qui tournent tout autour de lui. Est-ce que je me fais comprendre? L'idéal ce soir, ce n'est pas de pouvoir que tu passes outre que la pensée de Dieu pour toi. L'idéal est que tu saisisses et que tu comprennes. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité dont la Bible parle, ce n'est pas de parler de tes difficultés, mais la vérité dont la Bible parle, parce que tes difficultés, ce sont des réalités. Une réalité peut ne pas être la vérité. La réalité est que la femme doit concevoir pendant 9 mois pour accoucher. Mais il y a des femmes qui dépassent, ou qui en ont même moins. C'est une réalité, pas la vérité. Alléluia. La réalité est que si une femme rencontre un homme dans une mauvaise période, cette femme peut tomber enceinte, mais il y a beaucoup de ratés. Parce que c'est la réalité. C'est là que les gens continuent à forniquer. Parce qu'ils ont quelque part espoir dans leurs certaines méthodes qu'ils appliquent. Est-ce que vous me saisissez?
C'est-à-dire, la réalité est que quand je suis malade, il faut que j'aille consulter le médecin. Mais tout ce que je sais, les derniers mots concernant la guérison ne revient pas à celui-là. Car la Bible dit le médecin soigne. Mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Cette femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans, frère. Vous savez, il y a certaines choses que nous lisons dans la Bible. Tu peux lire, mais n'essaye pas à ce que cette situation puisse te ressembler. C'est facile de dire ou de s'appeler Sarah. Mais vivre la stérilité pendant plus de 90 ans. Et j'aimerais dire à une femme stérile, ça a raté. Moi, je ne crois pas. Si tu es stérile, viens, je vais prier pour toi. Tu auras des enfants. Amen. Je n'ai pas dit que je vais essayer, je dis je vais prier pour toi. Et tu auras un enfant. Et si tu es célibataire, ne viens pas s'il te plaît, parce que je ne prierai pas. Commence par te marier. Et après, viens. Tu auras les enfants. Si le problème est du côté de l'homme, viens là, je vais même pas prier, je vais juste taper comme ça. Ah. Alléluia. Et je vais lui communiquer les choses. Dites un amen bien que je parle. Réjouis-nous autant d'années que tu nous as humiliés, frère. Il y a d'autres humiliations qui nous arrivent dans la vie. Ça peut ne pas avoir pour source le diable. Parce que Dieu, on l'appelle le maître des temps et des circonstances. Quand c'est une difficulté liée au diable, la Bible dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Ce n'est pas une utopie. C'est la vérité. Ce n'est pas une imagination. C'est la vérité. Le tout dépend de ce que tu crois être devenu en Christ. Oh! Amen. Si certaines choses, nous ne les saisissons pas dans le divin, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus fiers d'être naturalisés fiers français que d'être fiers d'être naturalisés célestes. Nous sommes plus fiers d'être naturalisés allemands que d'être fiers d'être naturalisés célestes. Ce qui fait que notre vie se métamorphose en fonction des réalités sociétales. Mais cependant, la société est régie par des ordres et de lois qui, quelque part, est en train de briser le mœurs et le principe de bonnes choses que nous avons autrefois vécues. Car le monde tend vers la dérive. Au moment où je vous parle, l'UNESCO est en train de vouloir voter une loi où on autorisera le consentement sexuel à partir de 13 ans. Aucune mère ne pourra avoir la main sur son enfant. Aucun enfant ne pourra être tapé ou menacé par sa maman. Le monde ne nous réserve rien de bon. Ceux qui autrefois déclaraient les femmes inaptes et certains travaux ils ne pouvaient pas faire. Aujourd'hui, c'est le même qui commence à leur poser parce qu'on parle de l'émancipation de la femme. Et de moins en moins la femme reste femme et de moins en moins les hommes restent hommes. Et il y a transfert de données, c'est-à-dire les hommes ne se sentent plus fiers d'être hommes. Mais ils préfèrent devenir des femmes. Et les femmes ne sont plus fières d'être femmes. Ils préfèrent devenir des hommes. Renversement des valeurs. L'homme sage dans la Bible, là, il a déjà prophétisé. Il dit, je vois une folie sur la terre. C'est qu'en fait, les princes marchent à pied. Et les esclaves qui devaient être à pied sont sur des chevaux. Et en ce moment, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, que feront le juste? C'est-à-dire, tu dois regarder vers le fondement, celui qui est Christ, et non vers le diable. Amen. Amen. Vous savez, certaines choses, quand on les fait, beaucoup de gens pensent qu'on le fait juste pour le buzz. Pour chercher, écoute, il y a des esclaves de buzz, mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de buzz. Il y a des gens qui sont inspirés pour ça. Quand je dis, je suis chrétien, j'assume. Et alors? C'est prophétique, frère. Très bientôt, Sacéron te pose la question, tu es frère. Non, frère. Très bientôt, on va commencer à poser la question, tu es sœur. Non. J'ai cherché les mots, je l'ai trouvé dans l'église. Ah oui. Et l'église, je l'ai trouvé dans normal. Malheureusement, on va c'est pas grave. Alléluia. Ça dit, nous devons savoir qu'il y a certaines choses qui nous arrivent sur le chemin. Il faut toujours, j'ai toujours dit, il y a 3 sources de choses qui nous arrivent. La première chose, c'est Dieu lui-même. Il est le maître des temps et des... Deuxième chose, ou deuxième raison, c'est le diable. Parce que la Bible dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et...
Et troisième raison, c'est l'homme lui-même. Vous savez, j'ai toujours dit ça. La vie de l'homme est comparée à un film. Le réalisateur de ce film-là, c'est Dieu, qui est le concepteur du projet. Et c'est lui qui t'a sélectionné comme étant l'acteur principal de ton film. Le film est constitué d'un acteur principal, des acteurs secondaires, et puis des figurants. Et ta vie, tu n'es pas figurant. Tu n'es pas l'acteur secondaire. Mais c'est toi qui es l'acteur principal. Donc ce qui veut dire, si tu n'incarnes pas bien ton rôle, personne d'autre ne peut le faire à ta place. C'est pour cela que je n'ai pas un évangile de faire accuser les autres. Mais j'ai un évangile où chacun doit être responsable des décisions qu'il prend pour qu'il puisse pouvoir voir loin. J'ai toujours dit, Jésus est venu devant la tombe de Lazare. Hein? Il a dit, Lazare, sors. C'était à Lazare de conjuguer le verbe sortir, soit au présent, soit au futur. Il pouvait aussi dire au Seigneur, bon Seigneur, merci de m'avoir ressuscité, mais je sortirai. Laisse-moi un peu me reposer parce que je viens d'être mort. J'ai besoin un peu de me reposer. Oui, il y a des gens qui se comportent comme ça. Il y a des gens qui sont célibataires, non parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils sont sous la captivité du célibat. Mais il y a certaines personnes qui sont célibataires parce qu'ils le veulent. Justement parce qu'ils s'imaginent une femme extraterrestre, ordinaire, qui n'existe pas, au fait qui n'a jamais existé, qui ne sera jamais créée pour lui. Et un autre homme qui est en train d'imaginer une femme extraterrestre qu'on ne connaît pas, qui n'est jamais née, mais qui est juste dans ses imaginations, jusqu'au point qu'elle deviendra sa femme de nuit. Il y a certaines qui souffrent dans le célibat parce qu'elle est tellement exigeante que ces exigences dépassent tellement de bornes. Parce que nous parlons pourquoi ma souffrance est-elle sans fin. Donc il faut que tu choisisses, il faut que tu localises. Pourquoi la mienne est-elle sans fin? Certains mariages sont en train d'être détruits, non parce que c'est le diable, mais c'est parce que la femme ou l'homme ne sait pas s'adresser à l'autre. Or, la première des choses que le diable brise dans un foyer, c'est la communication. Car il sait que aussi longtemps que la communion sera là, ce sera un lien qui pourra faire en sorte qu'il soit inébranlable et imbattable. Pourquoi je souffre? Est-ce que je souffre parce que c'est le diable qui est derrière, ou je souffre parce que je suis responsable de ce qui m'arrive? Si c'est ta tante qui est derrière ça, comment ta tante, toi, enfant de Dieu, peut avoir accès? C'est que tu as ouvert une porte. Alors essaie de faire la récapitulation, c'est-à-dire essaie un peu de faire la rétrospective de ta vie. Vous savez, les pasteurs, il faut quoi chanter? Que tu dois toujours, un enfant de Dieu doit avoir un crayon et une gomme. Pourquoi? Parce qu'une vie chrétienne est une vie de repentance. Ce n'est pas une vie de justification. Si aujourd'hui nous sommes en train de courir, de croupir, nous sommes en train de pleurer tous les jours, parce que nous n'avons pas la notion de savoir réparer le mal que nous avons fait. Mais nous avons toujours tendance de vouloir couvrir le mal que nous faisons et surtout nous justifier dedans. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas parce que je suis pasteur, je ne connais pas les versets de la Bible pour justifier mon péché. Mon péché restera péché, peu importe la forme ou le fond. Ça ne sera jamais couvert parce que c'est le pasteur. Si c'est le mensonge, que ce soit un mondimi simple ou composé, ça s'appelle mensonge. Il faudra que toi et moi puissions retourner sur la source et le fondement que dit la Bible en fonction de ce que je vis et en fonction de ce que je fais. Sinon, nous allons aller d'église en église, de pasteur en pasteur, de bishop en bishop, sans pour autant avoir la solution dans nos problèmes. Dites Amen et bien. C'est une question, c'est une phrase à la forme interrogative. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? C'est-à-dire, si on n'essaye pas de réparer les causes, on ne peut pas réparer la plaie. Alléluia. Amen. Cette femme qui était atteinte de la perte de sang, la Bible dit qu'elle a souffert pendant 12 ans. Elle a vu tous les gynécologues de son temps. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle s'est démerdée
en montant et en descendant. La Bible a dit qu'elle a vu tout le médecin possible. Aucun n'a pu. On n'a même pas parlé en termes de guérison, mais on parle de soulagement. Personne n'a pu, ne fils que lui donner un petit soulagement. Combien parmi nous sont en train de sillonner? Tu verras un bel homme, mais toutes les nuits, il est dérangé par une femme de nuit. Tu verras une belle femme, vue de tous, tout le monde respecte, mais la nuit, c'est un homme qui est en train carrément de bousiller toute sa vie. C'est pour cela, ne vous fiez pas à l'apparence. Chacun connaît ce qu'il vit dans les secrets. Et le pleur de chacun de nous, c'est celui qui sonde le cœur et le rein le connaît. Amen. Qui pouvait connaître cette femme dans cette situation? Ce qui est avec nous les jeudis, j'ai dit ceci. Si un homme, pendant une femme dans ses menstrues, vous dites en termes justement d'indisposition, et vous savez, c'est une période que l'homme n'aime pas, où la femme passe des moments où on ne peut pas la toucher. Imaginez-vous cette femme pendant 12 ans. C'est pas facile. J'imagine que celui qui était son homme l'avait déjà quitté carrément. Parce qu'aucun homme ne peut supporter une telle maladie. Alléluia. Parce que trop souvent nous aimons quand tout va bien, quand on peut arroser, quand on peut tout faire. Mais quand il s'agit justement de pouvoir vivre certaines réalités, chacun démissionne et surtout nous nous désengageons par rapport à ces choses. Et cette femme pendant 12 ans, elle est restée seule. Oui, celle-là c'était la perte de sang. Mais toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas ce que tu endures comme problème. Oui, tu peux faire la forme, mais tu sais ce qui te ronge au-dedans de toi. Tu sais ce qui te fait pleurer, tu sais ce qui fait couler les larmes de ton cœur. Et ces larmes du cœur, c'est l'homme ou le socle, la personne qui est intéressée, qui connaît réellement ce qu'il vit. Alléluia. Si en marchant, Dieu pouvait faire en sorte que nous puissions savoir que tel qui marche est malade, bien aimé dans le Seigneur, je pense qu'on ne se marierait pas. Je pense qu'on n'aura plus d'amis. Je pense qu'on ne pourra pas côtoyer certaines maisons. Mais il y a des choses que Dieu les a rendues mystères. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tellement mauvais. Et que s'il pouvait exposer le cœur de tous, bien aimé, il n'y aura plus de confiance en qui que ce soit. Moïse a vu la souffrance du peuple. Moïse intercède pour le peuple. Car à chaque fois qu'Israël désobéissait à la voix de Dieu, Dieu permettait la chute et l'humiliation d'Israël. Pas pour finir avec lui, mais juste pour le faire entrer dans son école. Très chers frères et sœurs, il faut savoir différencier. L'école de Dieu n'exclut pas les difficultés dans notre chemin. Mais les difficultés là doivent d'abord être identifiées. Sont-elles les choses qui sont liées à ma destinée ou c'est ce que le diable m'impose? Alléluia. Amen. Tu sais, un vrai enfant de Dieu ne travaille pas la forme seulement, mais il travaille le fond. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Car plus haut tu veux monter, plus bas tu dois creuser. C'est bon qu'aujourd'hui, nous aimons plus qu'on accuse les autres. J'ai vu ça à cause de notre famille. Tout ce que nous vivons, c'est parce que mon père, ma soeur était celle-ci. Frère, crois-tu à la puissance de la nouvelle naissance? Crois-tu en ce que tu deviens en Jésus-Christ? Si tu peux croire que ton arrière-grand-père, un monsieur sorcier, qui n'a pas pu retenir la mort l'a englouti. Et tu peux croire que jusqu'aujourd'hui, la malédiction là qu'il avait dit est héréditaire, générationnelle dans votre vie. Vous le vivez parce que vous le croyez. Mais c'est simple comme bonjour. Tu veux sortir de cet esclavage pour que tu puisses créer liberté. Mais carrément, fais les transferts de ta croyance vers les évidences en Christ. Le tout dépend de ce que tu crois. Sortir de la situation que tu vis n'est pas seulement la responsabilité de Dieu. Car le Maître Jésus a dit à la croix, Père, tout est accompli. Ce qui m'intéresse dans cette femme, c'est son attitude face à son miracle. La Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes fainéants. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas décisifs. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas objectifs.
jour, il y avait un pasteur qui était en train de me dire, on s'est croisé avec lui en 99 en Afrique du Sud. J'étais allé prêcher, j'avais une croisade là-bas. Et non, 2001 je crois. Et il me dit, Nwanga, je t'aime beaucoup parce que tu es courageux. Je refusais, je dis non, arrête. Ça, c'est pas un compliment pour moi. C'est pas question de courage là. Qu'est-ce que tu rends compte, moi, hein? Courage. Tu connais combien de courageux sont là dans la vie là et dans le ministère là? C'est pas question de courage. Quand on est objectif, on sait ce qu'on veut. Et quand on sait ce qu'on veut, on ne peut pas s'embrouiller. Oh. N'abandonne là que les minutes, les gens me critiquent, il en fait de trop. Oracle de minuit, oracle de midi. Ce que je vois aujourd'hui là, c'est plus que même les oracles de midi. Il y a maintenant les oracles de midi, les oracles du matin, les oracles d'après-midi, et les oracles d'avant-midi, et les oracles de minuit. Oh. Amen. Donc, quand vous n'avez pas l'oracle de midi, les oracle de minuit. Oh. Amen. Et vous tournez belle, comme moi j'étais objectif, mon congolais, ça va. Oh. C'est-à-dire, quand on est objectif, on ne souffre pas pour rien. On souffre pour un but et pour en avoir un résultat. Quand tu n'es pas objectif, on s'habille landa. Tu ne sauras pas ce que tu veux. Et quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, il n'a pas le choix. Il aura un problème de s'aimer lui-même. C'est pour ça que tu vas voir certaines personnes, tout ce que lui porte n'est pas bon. Et la boîte, ça n'a pas mon dire, il l'a dit bien. Lui, c'est pas toujours bon pour lui. Jusqu'à ce que tu vas aimer l'homme de tu dis, oh, mais lui c'est bon, le mien. Dis à celui qui est à côté de toi, sois objectif. Certaines personnes souffrent par manque d'objectivité. Qu'est-ce que tu veux en réalité? Qu'est-ce que tu cherches? Des fois, quand je parlais avec le jeune Akin, j'étais des fois choqué. Tu verras un jeune qui commence les études en médecine. Il fait 3 ans en médecine. Et après, de bon matin, il se réveille. Ben écoute, parce que tu sais, j'ai changé d'option. Hein. Je fais maintenant le droit. Mais t'es malade ou quoi? Donc tu prends 3 ans. Au bout de 3 ans, et non seulement tu as tué tes 3 ans, l'argent des galères que ton père cherche, irresponsable que tu es, donc tu fais payer ton père. Les minéral pendant 3 ans, sans compter les syllabis, et à des fois c'est un fonctionnaire de l'État, parce que nous avons le record des fonctionnaires qui ne sont pas payés au monde. Bah comment je crois, on a 300 mois d'impayés, hein, je crois. Posez-vous la question, comment ils vivent? Et une personne comme ça, s'il souffre, il ne souffre pas parce qu'il va dans le cahier. Il souffre parce qu'il est sans projet, il est sans objectif. Souffre que tu puisses un peu être équilibré, hein? Oh! Amen. C'est plus demain que je vais prier pour divers cas. Il y a des thèmes quand on donne comme ça, vous êtes déjà habitués, quand on donne comme ça, Alléluia, bien-aimé, bien-aimé, maman, elle est simalika moulayo, maman. Et puis le maman, quand elle est mingi. Oh, elle est simalika moulayo, les sensationnels, Ezokweya, mon bébé. Voilà ma mission pour la mission, vous comprenez déjà pas ça, ma système de bango. Voilà ma qu'est-ce qu'on a dit, ma maman. Et d'autres tombent, non parce que c'est l'onction, mais ils sont tellement émotionnés, c'est tellement les remords, les sensationnels, et ça pousse que la personne dans le monde. Oh, les longs Mouyanza Bezalaki te. Bon, quand t'as dit dans ma nostalgie, à ma canisse, na pino, na mitou, na
Malheureusement, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. C'est pour cela que vous faites de vos pasteurs des Tintins et des aventuriers. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Ça dit beaucoup de gens attendaient que je puisse dire, maman, peu importe les moments que tu es en train de passer, les sorciers là qui est derrière, va vendre la makambunayo. Mais yo, moi, la comment va vendre la makambunayo? Parce que ton Dieu s'appelle le feu dévorant. Comment est-ce que tu peux croire que la sorcellerie a la capacité de dominer sur toi? La sorcellerie continue à dominer sur toi parce que tu crois. Fais seulement les transferts, tu verras que la puissance de Dieu, la Bible dit j'agirai, qui s'y opposera? Quand le Seigneur Jésus se lève, la Bible dit, quand il avançait vers Gadara, le possédait des cimetières dont personne ne pouvait maîtriser. Il était toutefois enchaîné parce que sa colère était tellement horrible et que personne ne pouvait le maîtriser. Mais la Bible dit quand Jésus venait, le jeune homme de 33 ans, l'homme de Galilée, quand il s'approche, les démons dans cet homme commençaient à crier, qu'y a-t-il entre toi et nous, car notre ère n'est pas encore arrivée. Alléluia. Amen. Pourquoi tous peut-être que nous sommes là quand on est oh, surtout en Afrique. Pourquoi nous croyons que les blancs qui sont en Afrique, ils ont tous fétichards occultistes? Parce qu'ils ne croient pas à vos mystiques. Quand vous dites aux blancs, ça c'est la sorcellerie, il est plus curieux de vouloir savoir c'est quoi, comment ça se passe. Mais ça ne l'impressionne pas. Et c'est pour cela que ça n'agit pas dans leur vie. Mais nous, ça agit pourquoi? Ça agit parce que tu crois tellement à cette puissance-là. C'est moi qui prêche. Tu crois tellement à cette puissance-là que tu donnes la capacité à cette énergie de pouvoir se manifester. Vous savez, le monde est régi par des lois des énergies. Tel que nous sommes en train de marcher, est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'air que nous ne voyons pas? Est-ce que tu sais que tel que toi-même tu marches là, il y a des bruits terribles qui se passent dans ton corps? Ou si on te met les écouteurs, maintenant tu peux enlever les écouteurs. Alléluia. Amen. Donc il faut rentrer dans ce monde-là pour que tu voies. Et laisse-moi te dire, ta foi, elle est comme un aimant qui attire tout ce qui est positif et tout ce qui est négatif. C'est pour cela que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que même Dieu qui est esprit est attiré par la confiance, la foi que tu accordes à sa parole. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord. C'est une condition sine qua non. Donc ça sous-entend, si tu ne crois pas, ne viens pas, ne t'approche pas, allez vaincre. Parce qu'en fait, c'est simplement ta croyance qui peut activer le domaine ou le secteur que toi tu orientes ta croyance en Dieu. C'est pour cela que quand Jésus est touché par cette femme, la Bible dit que quand il marchait, il était pressé. Le pressé dans la Bible parle, il y a vitesse, pressé par des gens gauche-droite. Mais ces gens-là l'ont touché, non? Pourquoi Jésus n'a rien senti? Parce qu'en fait, leur toucher était une toucher faible, qui n'était pas accompagnée d'une foi capable de soutirer dans Christ l'énergie, capable de restaurer sa guérison. Certains venaient simplement pour y voir, ah oui, Dieu, on a prêtre, parce que Jésus est prêtre. Ce que les gens ne savent pas. Les jeunes hommes de temps, il allait de ville en ville guérissant les malades. C'est-à-dire qu'il soit quitté la ville, oui. Tout le monde est partout il partait, il était accompagné de foules. Il ne pouvait même pas se cacher. Donc certains leur joie c'était seulement ah oui la monnaie, ma soeur, il est la vie vient en face. Oh. Amen.
invité par ça. Tu verras même quelqu'un d'autre, on invite dans une activité, il s'attend à ce qu'à mon pasteur Moro, il y a des Mounéné, il y a Mounéné, il y a Moulaï. Et quand il vient, il voit un jeune homme. Il dit, oh mais non, il n'y a pas de sérieux ici. Il n'y a pas de sérieux. Il faut dans ma table, Yves, il faut dans ça dit, quand il vient, il dit non, il n'y a pas de sérieux ici. Il n'y a pas de sérieux ici. Alléluia. Et ça l'a dit, jeune homme à 33 ans. Et dis-moi, boyer. D'abord, Pierre et moi, on est embêtés. Il lui posait trop de questions parce que, un mot, moi, ça qui m'a dit, mon maître. Et moi, je dis normal. Après, non, mais la preuve est qu'il a osé poser la question. J'ai dit, oh, tu l'as dit. On a la pêche. J'étais pêcheur, moi. Je t'ai suivi. Matthieu était receveur d'impôts. Il était un douanier. Zaché, prêtre. Oudala. Zaché. Non. Joseph d'Arimathée qui a acheté la tombe de Jésus était qui? C'était un riche. Bakounen a cimetière à riche. Lis ta Bible dans le livre de Luc chapitre 8. La Bible dit qu'il était accompagné des disciples et des femmes qui le soutenaient financièrement. Mon livre était financièrement. Est-ce que tu peux répéter financièrement? Vous souffrez en termes de finances. Pour ma banque, ça marche. Kasi maman, wana to cotisé à 40, il y a 50. Et kolongwate souffrance wana maman. Bible lobby la main qui épargne à l'excès ça. Pauvri. Soko za la maboko makaku. Noyo bimakuna ezate. Fongola. Ouvre la main. Peut-être tu comprends. Hein? Riche, tu comprends? Ouvre la main. Pourquoi? Je suis dans le thème. Pourquoi ma souffrance est-elle? Papa, la pauvreté n'a lié. Papa, lié te fungo la maboko. La Bible dit la main qui épargne à l'excès, sa pauvreté. Tu veux chasser un démon? Réfère-toi à la Bible sur la vérité de ce démon. Prêche. C'est comme quand on prie, on dit Seigneur, Sunganga, Nakoyate, Sunganga, Sunganga. Ne pense pas que nous avons comme ça, ma chrono kilo pour que nous soumukate. Ne pense pas que Dieu va te rendre impuissant pour que soumukate. Ozaka n'a pas faculté, ma chrono peut être normal. On a capacité au tamoula. Nous avons le ballon kako sate. Point bas. Oh, c'est ça l'évangile. Bon, tu as tombé dans ma psychologue. On met dans notre abino. Si on a mis dans les abino, on les abino. Ne m'en marre ça abino. Il suffit qu'on a bête abino dans le terrain mobo. Mais là, c'est manté. Là, homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis un homme de Dieu. Un homme de Dieu parle de la part de Dieu. Donc je ne pourrais pas cacher la vérité pour ne gagner mi thème manabino. J'ai besoin de vous prêcher l'évangile parce qu'il y a un Dieu qui a besoin de vos cœurs. C'est celui qui est mort pour toi à la croix de Golgotha. Pourquoi ma souffrance est-elle sans? Toi, esprit de blocage, je te chasse, je te brise. Dans la Bible, qu'est-ce que dit la Bible concernant le blocage? La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Aussi longtemps que tu seras orgueilleux, le blocage va te pousser. Il est ta copine, il est ton copain. Ton pied, son pied. Là où tu vas partir avec toi. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu es orgueilleux. Or, la Bible dit Dieu résiste aux hommes. Chrétiens, nous devons quitter le langage autocommande en Olélo. Adaba Kei, Adaba Wakinga,
Est-ce que vous avez pour la justice? Tu vas voir pour la peu. Ah, moi, je vais quitter. Ça va dire, mon problème c'est quoi? Mon problème c'est que je n'aimerais pas que vous puissiez tâtonner dans la vie. Vous devez être objectif. Quand je dis ma souffrance est-elle sans fin, c'est une question. C'est à la forme interrogative. C'est-à-dire le but de cette campagne, c'est que tu aies des réponses qui vont te canaliser sur le plan de prière. Parce qu'il y a beaucoup de prières que nous faisons qui ne correspondent pas aux exigences divines. Il y a un autre ensemble la mingi biso ba congolais Afrique ni l'église na ensemble la maman. Mais pourquoi ça ne change pas? Parce que nous ne prions pas selon Dieu. Nous prions selon nous. Et ce n'est pas de votre faute. Les gens qui vous enseignent, ils manipulent vos consciences pour que vous ne puissiez pas connaître les plans divins pour votre vie. Laisse-moi te dire, le chemin du Seigneur n'est pas facile. Ça, on ne te le dira jamais. La Bible dit, le chemin que nous prenons et que nous empruntons avec le Seigneur, c'est un chemin récailleux, plein d'embûches. Bon, malheureusement, on nous a porté l'évangile. Cadeau, Jésus donne tout cadeau. Quel cadeau que Jésus donne tout cadeau? Dieu n'a jamais donné cadeau à quelqu'un. Dans le principe de Dieu, il y a un prix à payer pour chaque récompense. Amen. Tout ce que Dieu donne, il y a le conditionnel dedans. Amen. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Enfin, on est banni. Donc si tu ne crois pas en lui, tu ne seras pas sauvé. C'est une condition. Quand la Bible dit c'est par la foi, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais au moyen. Les moyens c'est quoi? C'est le prix à payer, non? Quand tu vas faire les achats, on te pose quelle question? Madame, c'est par quel moyen tu vas payer? Est-ce que c'est faux? Mais tu lis la Bible ou tu lis pas la Bible? Donc prier, mais donc prier conformément à un zam mazoli na bon abisso. Tout tu vas prier dans ma poste à l'abisso. Et c'est ça l'évangile que vous ne voulez pas entendre. Tu vois comme j'ai campagne là. Dans ces moments-là, j'allais là, je suis à Tadak Murasawa. Pour la côte, déjà les protocoles, ils mettent un peu en place là. Quelqu'un peut me dire c'est parce que tu n'es pas encore élevé, tu te trompes. Va demander au Hollande à Kinshasa, il tenait des croisades dans des campagnes, dans des grandes salles. Je ne l'ai jamais fait moi. Alors il n'a pas ici non. Non, on pas ça libérer là. Amen. Il y a si j'ai des gardes, la garde, voilà, tu n'as pas parlé là. Regarde le protocole, alléluia. Le protocole des gardes pendant 2 heures. Ah, pour qu'il te lâche. Oh, puisque il regarde, je vais la Bible. Laissez-moi entrer seulement comme ça avec ma Bible de la chambre. Moi, je veux une gloire qui va m'accompagner jusqu'à ce que je vois la maison. Quand je suis à la maison, j'ai des trucs et ça viendra avec les temps. Dieu est le maître des temps et des. Ce soir, j'aimerais que tu pries parce que nous anticipons. Ça, c'est l'introduction. Mais demain, nous allons encore entrer en profondeur. C'est pour ça que ne manque pas demain. J'ai dit enseigner. Des heures et des heures. C'est moi où la Bible dit il a nourri 5000 hommes. Sans compter les femmes. Ils avaient faim. Parce que quand ils parlaient, les gens avaient comme impression qu'ils n'ont pas envie de partir. Na kumsanza mepota basana grâce one. Siko yoso yo kangwa na poso kene mituna. Naye maluba baloba ushadi kimunda mweba. Chini twati chini tukunianga ne bumi buyo yo. Ça dit tu connais ce qui a été détruit le Jésus. Prêche. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela toi qui me suis. Demain ne rate pas là. Il ne faut pas me suivre là.
Il y a mon corps comme Gabé. Voilà où vous m'avez Gabé. Vous là qui ne venez jamais à l'église, qui voulez toujours qu'on vous lance, si tu es aux États-Unis, je comprends. Mais si tu es en France, man, come on. Sinon, comme on dit, tout le monde va me ramener quand la musique. Tu vois bien. Il est belle, elle est jolie, parce qu'on le voit sur le suite. Vous connaissez tous le suite, la suite. Alléluia. Il y a ma longue, il faut affronter. On est amis, vous qui êtes ici là, souffrance pour son moment parce que tu n'as pas le courage de parler à une sœur. Tu veux te marier, mais tu as peur. Tu as peur de quoi? Et tu vas chercher des versets. Oh non, tu sais, ma soeur, je sens en moi le désir. Oh là là. Non, frère, sois clair. Faut pas faire les trafics d'influence sur le nom de Jésus. Non, non, non. Oh, Dieu m'a révélé. Dieu t'a révélé quoi? Ma femme. Moi, j'ai aimé ma femme, je n'ai pas parlé. Dieu m'a dit. Hein. En plus, je n'ai pas aimé dans une église. Hein. Parce que tu peux pas quand on est une église, ça sert à bien bazar. Alléluia. Attention. Hein. Hey, ça dit pour que tu sois bien, il faut que tu te convertisses d'abord. Parce qu'il y a des gens qui ont connu les églises, qui ont connu les pasteurs. Il y a des gens qui sont spécialistes en connaissance des pasteurs. Si tu te dis seulement, oh, le pasteur Bidouane, oh, je connais. D'ailleurs, il était au Carrefour, là, à l'époque. Oh, pasteur Lisangazou, ah, je le connais. Il a un peu teint clair comme ça. Il connaît tous les pasteurs. Et des gens comme ça deviennent de plus en plus incrédules. C'est comme un mineur, une mineure qui est déjà sorti avec des tatas. Ça dit quand toi tu viens, il te considère. J'ai l'image de ma tata là, yo. C'est ça, des fois, il nous appelle des petits pasteurs, quoi. Parce qu'il a déjà trouvé des grands papas. Prostituées spirituelles. Il y a certaines personnes qui souffrent parce qu'il est allé de gauche à droite. Oh, tambolini, maman. Est-ce que tu peux prendre la résolution de dire papa la soukia? C'est la parole. Il y a des choses qui ne sont pas bilobanzabe. Quand on vient te dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ce n'est pas bilobanzabe. Quand on vient te comparer Jésus à un homme ordinaire, ce n'est pas bilobanzabe. Une personne comme ça, il ne faut pas l'accepter parce que tu dis qu'il vient au nom de la Bible. Il y a moyen de faire par manque de vouloir connaître la parole, un frère rusé, il vient, il lui dit, ma soeur, tu sais, la Bible dit, celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie, ma soeur. Toi, t'as les fils. T'as ça, toi. Et la soeur n'avait pas les fils. Et le frère lui donne les fils. C'est ça, vous devez aimer grandir dans la parole. Dis à celui qui est à côté de toi, grandir dans la parole. Attention, la parole de Dieu est une semence. Hein? On t'invite à gauche, tu parles. On t'invite à droite, tu parles. C'est comme une femme qu'on engrosse. Il est sorti avec plusieurs personnes. Jorol, Makiese, Dodo, Pigeon. Et en fin de compte, on te fait asseoir la famille. Maman, s'il te plaît, dis-nous, c'est pour qui? Tu n'es pas miouette, tu parles, non? Soyons sérieux avec Dieu. Certaines souffrances, nous sommes nous-mêmes à la base. Arrêtons d'accuser les uns, arrêtons d'accuser les autres. Prenons au sérieux notre vie. La Bible dit qu'on n'a pas de brouillon. Plutôt les hommes disent, il n'y a pas de brouillon dans la vie. Et la Bible dit même que nous mourrons une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Cette femme, quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit non. Cet homme, ça casse ou ça passe.
Beaucoup ne sont pas entrés dans leur miracle parce qu'ils n'ont pas encore atteint cette dimension-là de ça casse ou ça passe. Où tu dis, il y en a marre, c'est bon, Seigneur. Je veux maintenant que tu me réjouisses autant d'années. La Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Et c'est lui qui les avoue. Non seulement avoué, mais qui délaisse, obtient miséricorde. Toi, tu es à quel niveau? Frère, je vais te dire une chose. L'intérêt de Dieu n'est pas de voir tes pleurs. Car la pensée divine, Dieu l'a déjà révélée. Il forme pour toi les projets de paix et non de malheur. Afin que tu aies un avenir et que tu sois dans l'abondance. C'est-à-dire la volonté de Dieu n'est pas que tu mettes la main sous la joue. C'est pas pour rien qu'il a tout accompli à Golgotha pour toi. Amen. Amen. Quand cette femme s'est rendue compte que oui, j'ai essayé à gauche, ça n'a pas marché. J'ai essayé à droite, ça n'a pas marché. Il se réfère à la parole de David. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? David s'était rendu compte que c'était lié à la montagne. Mais c'est par l'Éternel d'où viendra mon secours. C'est-à-dire prendre cette résolution d'atteindre cette dimension de dire c'est bon, Dieu donne la possibilité à toute personne de sortir du trou où il se trouve. Dieu n'a pas laissé Daniel être épargné de la mort avant la fosse au lion. Parce que certaines personnes, Dieu permettra, à cause de ta fidélité en lui, que tu ailles juste dans la fosse au lion. Oh, quand je lis cette histoire, je me mets à la place de David. Je me mets à la place de David. Un homme comme David. Et plutôt Daniel. Imaginez-vous, le roi l'aimait. Le roi pensait que son Dieu allait intervenir. Le roi pensait que son Dieu allait agir. Jusqu'à ce que Daniel est en train d'être amené dans la fosse au lion. Le roi espérait à sa place même. Ça s'exprime quand David est en train, plutôt Daniel, le roi vient le matin, la Bible dit, quand il a appelé Daniel, Daniel a répondu. Il dit à Daniel, oh, je savais que ton Dieu te viendra en aide. Laisse-le parler. Laisse-les crier. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les faire tout ce qu'ils peuvent faire. Laisse-les dire, pendant qu'ils parlent, le seul secret je te donne, retourne dans le secret auprès d'Adonai. La Bible dit, pour vous qui poursuivez la justice, tournez les regards vers le rocher d'où vous avez été tirés. Avant, j'étais comme une critique, comme insulte. Ça m'affectait. Mais depuis que j'ai grandi avec le Seigneur, n'a comment plus on parle et leur belle on dit oh. Moi je vais dans les secrets. N'a comment sur la carte. Et tu sais en plus, je me suis rendu compte que tu peux voir quelqu'un en train de parler de toi et quand tu les regardes, tu le connais même pas, tu l'as jamais vu, il t'a jamais vu, il te voit de loin. Ce qui veut dire qu'il n'a aucun crédit qui peut accréditer, permets-moi cette tautologie, toutes ces calomnies qu'il peut dire de ma modeste personne. Et ce qui fait que rien que naturellement, je peux m'en passer de la personne. Et si je vais encore prophétiquement, c'est-à-dire les derniers mots de ma vie ne reviennent pas à lui. Oh là là, oh là là. Et je suis en train de dire à une personne, il est temps que ce qui avait commencé dans ta vie s'arrête. Ni si la gâté n'a via moutou. Ah, ça m'a marrou, mais la terre. Glissement père constitutionnel à tenir au sein de ma boule. Non. Décide-toi. Dis avec moi, comme cette femme, si je puisse seulement. Ce soir, tu ne touches pas les pans de mon habit. Mais dans une courte prière qu'on va faire ce soir, que tu touches Jésus. Amen. Ne prie pas dans la distraction pendant 5 minutes seulement. Parle à Dieu. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Tu peux beau faire figure de style pour essayer de faire voir que tout va bien. Tu sais, il y a des choses que tu vas laisser, que tu n'arrives pas. Tu sais, il y a des choses que tu vas abandonner, que tu n'arrives pas. Certaines personnes sont liées à devenir calvaires parce qu'à chaque fois qu'ils s'introduisent, oh, à 1h du matin, c'est Marie la sort. Mais il a un homme, il a une femme qui détruit totalement sa vie. Les cas de viol ne sont pas seulement physiquement. Posez-nous une question, vous, mon pasteur, on vous le dira.
Il y a des esprits qui violent, qui détruisent, qui bêtent, qui tuent la vie des gens. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, pendant ces 3 jours, la gloire de Dieu est au rendez-vous. Non, je dis à quelqu'un, pendant ces 3 jours, la gloire de Dieu est au rendez-vous. Non, je dis à quelqu'un, pendant ces 2 jours, la gloire de Dieu est au rendez-vous. Si tu le crois ce soir, pas demain, tu verras la gloire de Dieu. Lève-toi là où tu es. Maman, la salle est grande. La salle est grande, tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite. On a 5 minutes de prière. N'attends même pas la chanson. Tu connais ce qui te ronge. Tu connais ce qui te détruit. Tu vas élever ta voix ce soir. Tu vas lui dire, Silo, si tu pouvais guérir cette femme, c'est que tu peux le faire avec moi. Ne quitte pas avant qu'on finisse, frère. C'est important. C'est-à-dire, si tu peux pouvoir prendre la résolution de te dire, Seigneur, il faut que ça change ce soir. Oh, dites avec moi, il faut que ça change ce soir. Non, dites avec moi, il faut que ça change ce soir. Non, dis comme une personne décisive, il faut que ça change ce soir. Dites avec moi, au nom de Jésus. Non, plus fort, au nom de Jésus. Je crois à la puissance de la prière. Non, ça ne me convainc pas. Je crois à la puissance de la prière. Je prends la résolution de mettre fin. Oh, je parle plus que toi. De mettre fin à cette situation qui a perduré, qui continue à résister dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mets ta maman comme un accompagne de la frère et soeur. Prie le Seigneur. Lève ta voix, frère. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix? Est-ce qu'une personne peut élever sa voix? Parle devant le trône de gloire et de puissance. Réponds ton cœur devant lui. Dis-lui, Seigneur, bien-aimé, prie comme si après ici tu ne prieras pas. Prie comme si après ici tu ne prieras pas. Cette situation qui perdure, qui dure, Dieu te donne la possibilité de passer outre que ça. Refuse ce que t'impose le diable. Refuse ce que t'impose les démons. Refuse ce que t'impose le monde des ténèbres. Lève-toi, parle. Prie. La Bible dit, Dieu a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Parle comme si après si tu ne prieras pas. In the name of Jesus. Cette femme n'avait pas la foi de tout le monde. Cette femme avait sa propre foi. Est-ce que ce soir, il y a une femme comparable à cette femme? Ce soir, il y a une personne qui comprend la visitation de Dieu à travers cette activité. Est-ce que ce soir, il y a une personne qui croit à la puissance de Dieu dans cette salle? Est-ce qu'il y a une personne qui croit que le Dieu de la Bible est capable de restaurer la vie de quelqu'un ce soir? Le Saint-Esprit est en train de visiter une personne ce soir. Attention, la gloire de Dieu est présente. Attention, la gloire de Dieu est présente. Attention, la gloire de Dieu est présente. Certains le supporteront, certains ne le supporteront pas. Elle est en train de sillonner la salle pour affecter la vie d'une personne. Il est vivant parmi nous. Tu es venu avec une situation qui te tourmente, qui te fait manquer la paix. Le Saint-Esprit te visite ce soir. Le Saint-Esprit te visite ce soir. Elle te localise. Il 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 te localise. Même toi qui me suis de là où tu es, la puissance de Dieu dans la salle. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es en train d'affecter la vie d'une soeur ce soir. Tu es en train d'affecter la vie d'un frère ce soir.
Dieu. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit te donne la consolation qui dépasse toute intelligence. Tu es malade, touche là où tu te sens malade. La puissance de la guérison est en train d'affecter ta vie. La puissance de la guérison est en train d'affecter ton âme. La puissance de la guérison est en train d'affecter tout ton être. Je commande à toutes ces semences que le Père n'a pas plantées de lâcher ton âme, de lâcher ton esprit, de lâcher tout ton être, et que ta vie soit libre maintenant in the name of Jesus. Le feu du Saint-Esprit descend dans la salle pour détruire dans ta vie toutes ces semences que le Père n'a pas plantées. Toute maladie qui ronge ton corps, toute maladie qui ronge ton corps, toute maladie qui ronge ton corps, toute maladie qui ronge ton corps. Allez, 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 reçois, 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 reçois. Reçois, touch. Que la puissance de la résurrection ressuscite dans ta vie tout ce qui était mort. Que la puissance du Saint-Esprit affecte tout mon être. Je ménage, je ménage, je ménage, je menace dans ta vie toutes ces choses que le Père n'a pas plantées. Allez, 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 tac, 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 tac. Reçois la liberté de l'esprit et de l'âme. Tu t'es déplacé de loin par le vin. Parce que tu as cru que si nous prions pour toi, le Dieu de la Bible affectera ta vie. Reçois la liberté de l'âme. Reçois la liberté de l'esprit. Reçois la liberté du corps. Reçois la liberté dans tous les domaines de ta vie. Reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qui pesait sur toi, je les détruis de ta vie. Toute malédiction, mauvais sang qui poursuivait ta vie, je les chasse, je les chasse, je les chasse. Sois libre, sois libre, sois libre. Que le Saint-Esprit t'accorde la paix qui surpasse toute intelligence. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Tu as fait des kilomètres et des kilomètres. Parce que tu étais optimiste. Et que le Saint-Esprit te visite. In the name of Jesus. Ne sors plus de cet endroit tel que tu étais venu. Tous les fardeaux qui pesaient sur toi tombent loin de ta vie au nom de Jésus. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me fait voir une personne dans la salle. Tu as un problème d'asthme. Et cet asthme-là commence à faire peur. Quand tu piques cette crise-là, ça devient compliqué. Tu étais habitué à ça. Mais là maintenant ça commence vraiment à te faire peur. Tu as comme l'impression que tu vas mourir. Le Saint-Esprit te visite là où tu es. Le Saint-Esprit te visite là où tu es. Quand Dieu parle, il accomplit et il fait suivre les signes et les prodiges de ce qu'il dit. Je vois le Saint-Esprit affecter la vie de cette personne maintenant. Reçois cela maintenant, reçois cela maintenant, reçois cela maintenant, reçois cela maintenant. Je n'arrive à l'autre côté de Chemeri là-bas. Cette porte qui était verrouillée devant toi, 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 où tu te posais des questions, le comment et les quand, la puissance du Saint-Esprit, de cette parole que je prêchais, est en train de visiter ta vie. Sois prête à la recevoir, sois prête à la recevoir, sois prête à la recevoir, sois prête à la recevoir. Reçois, reçois, reçois. Reçois la liberté de l'âme et de l'esprit. Reçois la liberté de l'âme et de l'esprit. In the name of Jesus, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu t'accompagne et t'affecte dans ton nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors reçois la liberté de l'âme et de l'esprit. In the name of Jesus. Reçois la liberté de l'âme et de l'esprit. Que ta vie ne puisse plus jamais être la même. Tel que tu es venu en cet endroit. La manière dont tu es venu, le Saint-Esprit te visite maintenant. In the name of Jesus. Reçois la liberté.
une personne. C'est vrai que tout le monde se pose des questions dans la vie. Tu vois tellement flou devant toi que tu ne comprends plus rien. Tu vois tellement flou, il fait tellement noir devant ton avenir. Tu as envie de reculer, tu n'arrives pas. Tu ne sais d'où tu es en train de partir. Le Saint-Esprit me dit une chose. Sois attentive à la parole. Tu es une femme. Sois attentive à la voix du Saint-Esprit. Pas par une prophétie, par la parole que tu écoutes et tu entends. Car dès là, le Seigneur te donnera une orientation claire qui pourra te donner un nouveau départ de ta vie. Que la paix de Dieu ne surpasse toute intelligence soit ton partage dès à présent et maintenant au nom de Jésus. Commence à dire merci au Seigneur pour cette soirée. Commence à lui dire merci pour cette soirée. Commence à les rendre multiples actions des grâces. Au nom de Jésus. Dites avec moi, Alléluia. Alléluia. Je crois à la puissance de la parole. Et je crois à la puissance de la prière. Dites avec moi 3 fois, jubilé. Est-ce que tu peux acclamer très fortement les Seigneurs? Impact de l'évangile.com, un site chrétien qui vous rapproche de Dieu.